Salut à tous, j'espère que vous avez passé un super week-end. On est parti pour une analyse technique sur les cryptos. On va checker pas mal de choses sur Twitter, étant donné que le Bitcoin n'a pas trop bougé. Il y a énormément de choses à checker sur Twitter, des analyses un petit peu plus long terme, des réflexions à faire, etc. On ira faire aussi un tour bien évidemment sur le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB, on a Optisium, on a alors on a quoi d'autre? On a le Cyber, le Injective et le Solana. Et puis voilà, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui, mais voilà, on a vraiment quelque chose de très intéressant sur Twitter à discuter ensemble, donc c'est ce qu'on va faire. Sur ce, on est parti. Crypto, Avant toute chose, on a BitGet qui nous organise un petit concours de trading, c'est très cool. On a du copy trading futur, donc une compétition. On a aussi du trading en futur, etc. Donc j'ai fait une petite équipe. N'hésitez pas à rejoindre, je vous mets le lien en description. Vous avez juste besoin de cliquer. Et dites-moi pas comment ça fonctionne parce que je ne sais pas encore, ça n'a pas encore commencé. Mais je pense qu'on a des petits lots à gagner. Même vous, il y a des 100 balles, 500 balles à mon avis à gagner un peu partout. Donc ça peut être plutôt intéressant si jamais ça vous intéresse. Donc je mettrai le lien en description. Et encore une fois, pour les gens qui n'ont pas de compte, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a moins 15%. Si je dis pas de bêtises, avec mon lien. Enfin bref, partons directement sur Twitter. Donc qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs petites analyses qu'on va checker ensemble et faire de petites réflexions. Donc déjà ici, Solana, on a deux possibilités. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais on a deux possibilités. On a soit en fait une énorme ABC bearish, donc en fait on est venu faire un énorme bear flag et ici on chute. Et pour le moment c'est possible, hein, vu comment on s'est fait rejeter ici par la mèche par-dessus. Donc encore une fois, hein, on récupère les sommets de cette A et ensuite on descend. Deuxième scénario, c'est que ici en fait on a fait une correction 1, 2, 3, 4, 5 et que maintenant on repart en 1, 2, 3, 4, 5 et du coup en fait ici on a fait une 1, 2 et ensuite là on est en train de sous-décompter la troisième vague et ici on sous-décompte avec donc une 1, 2, 3, 4, 5 et on sous-décompte la troisième vague. Donc est-ce que ici on est dans cette potentielle vague 2 ou ici on va continuer à descendre? Et ça c'est quelque chose de très intéressant à notifier sur le Solana parce que on est clairement dans une zone d'OTE. Donc en fait cette zone OTE c'est la dernière zone qu'on est venu faire donc depuis cette hausse et du coup si vraiment ici on a une inversion structure, je pense que ça vaut le détour et ça vaut la peine de tenter un long sur ça. Mais si vraiment on n'a pas d'inversion structure et on traverse la zone OTE comme si de rien n'était, bah voilà, on va peut-être plus se pencher sur ce graphique là et ça peut faire très mal. Ensuite ici on a le meilleur scénario pour l'Ethereum et je suis assez d'accord avec lui, hein. Je rappelle qu'on a toujours ce scénario de énorme, donc là une A, B et puis C et une fois ici en C on descend et on vient récupérer les plus bas. Ce qu'il faut absolument c'est qu'on arrive à maintenir en fait cette trendline et qu'on arrive à repousser vers le haut, mais ce n'est pas du tout gagné, donc encore une fois méfiez-vous, faites attention. Ici en plus petit time frame assez intéressant, donc je rappelle hein, que le CME close le vendredi et rouvre le lundi, donc le lundi à la première heure. Et du coup, bah, on a ici l'ouverture du DCME. Donc, si vraiment on close, on repart lundi au-dessus de cette zone-là, ça nous créera un gap. Un gap haussier. Donc, l'objectif, souvent, ce qu'on fait, c'est que le dimanche, on vient récupérer cette zone-là. Ça tombe bien, on a une petite zone de fair value gap à venir chercher juste ici en dessous. Donc, pour moi, ça ferait du sens de pourquoi pas. On dump. Ensuite on repump, on vient chercher les liquidités au nord que je vous montre tout à l'heure et ensuite on repart. Autre petite analyse, donc là les gens vont être contents, énorme potentiel épaule, tête, épaule, donc encore une fois à voir, hein, c'est vraiment du gros dessin qu'on a là. Donc on peut largement à mon avis faire un rebond ici, je suis assez d'accord mais je ne verrai pas un rebond autant haut, on verra, mais je verrai plus un rebond pour juste venir chercher ici la zone de fair value gap sur la zone des 27 000 $. Petit récap du trade ici de Folis, on a quelque chose de très intéressant bon, on va checker ça ensemble, comme ça vous pouvez aussi en apprendre de la graine. Même moi quand je vois ce genre de truc, je me dis ok, et qu'est-ce qui était intéressant, etc. Donc déjà ici avec la flèche, qu'est-ce qui nous matérialise? Il nous matérialise qu'on est dans une structure haussière, donc ça c'est plutôt une excellente chose. Ici on crée une poche de liquidité au nord, donc on crée une poche de liquidité au nord, c'est très bien, ça veut simplement confirmer qu'on va sans doute pousser vers le haut. On nous fait un premier plus bas, on remonte, il n'y a rien de très intéressant. Et ici, on vient nous faire cette jolie petite inversion structure avec une recherche des liquidités sous ce dernier plus bas là. Donc vous voyez, hein, ici on a notre boss, on a bien une clôture sous le dernier plus bas, on a bien une clôture au-dessus du dernier plus haut. Magnifique, ensuite on redescend, correction ici en A, B et puis C. On vient retest, donc on fait un triple tap, on vient retest sur ce plus bas et ensuite on target la poche de liquidité en haut. Très propre, très clean, le trade est juste parfait. Je pense que ouais, le trade est très parfait parce que son entrée, ça aurait été difficile de la mettre plus bas parce que ici c'était compliqué je pense à
à prédire qu'on allait descendre autant bas. Donc très très propre de sa part. Et ensuite ici, je tenais à faire une petite réflexion avec vous. Vous pensez qu'on est où par rapport à ce graphique? Personnellement, je pense qu'on est genre par là. On n'est pas encore dans le fait de la dépression. Je pense qu'on peut encore faire du coup un dernier plus bas. Si on check rapidement du coup ici les cryptos total, donc même crypto 3, je pense qu'on peut largement en fait revenir chercher un dernier plus bas. Alors, vous voyez qu'ici on est en train de latéraliser tranquillement. Je rappelle que ça, c'est le market cap de toutes les crypto-monnaies sans le Bitcoin et sans l'Ethereum, mais faire un tour ici en dessous, récupérer les liquidités qu'on a là et ensuite repartir. Et du coup, on serait de nouveau dans cette zone de dépression, on serait par ici. Du coup, je pense que si vous êtes dans les cryptos jusqu'à maintenant, ce serait trop bête de quitter les cryptos maintenant, plutôt essayer d'investir au maximum. Et puis, dès qu'on commence à revoir un petit peu de vert, là, il ne faudra surtout pas hésiter à se dire « Ah mince, j'ai raté le bottom, j'investis pas ». Non, non, là, il faudra rentrer. Même si vous êtes à 10-20% du bottom, c'est pas grave. Ça sera hyper important de ne pas rater ça. Enfin bref, je pense que c'est l'opportunité. Je pense que ça peut être une des dernières opportunités qu'on peut avoir via les cryptos, parce qu'après, ça va devenir tellement mainstream que peut-être ça va devenir tellement gros qu'il n'y aura plus trop de coups à faire. Bref, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, je ne vais pas le rater, même si je ne chope pas exactement le bottom. Je continuerai à acheter, hein, ça je peux vous assurer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur ce BTC? On a eu la petite latéralisation des familles du week-end. Hein, on a pumpé tranquillement, mais sûrement. Pour moi, on a toujours la zone de fair value gap ici qui est intacte. Donc, franchement, moi, j'aurais bien voulu faire un tour ici en dessous pour ensuite pumper. Mais voilà, on n'a toujours pas eu un retour dans cette zone-là. Donc, pour le moment, on va patienter tranquillement. Ce qui serait très intéressant, c'est de venir récupérer les liquidités qu'on a là-haut. Donc vous voyez qu'ici on a une toute petite poche de liquidité juste ici. Et puis ensuite, ce qui serait super intéressant, c'est de potentiellement récupérer ça. Mais bon, là, si on est en train de pumper, peut-être on ne viendra pas récupérer, j'en sais rien. C'est le week-end, c'est vraiment très sketchy de trader. Vous voyez ce qu'on a fait ici, c'est très très bizarre. Donc, affaire à suivre. Personnellement, c'est soit que ça devient dans cette zone-là, et là, ça peut être très intéressant à tenter un short, soit on revient chercher la zone de fair value gap juste ici en dessous pour ensuite repartir là et ensuite redescendre. Mais personnellement, j'y crois pas trop à une reprise du marché sur ces niveaux-là avec plein de liquidités ici en dessous. Donc, vraiment, l'objectif, le scénario parfait ici, c'est récupérer la zone de fair value gap, on vient chercher la zone de fair value gap ici au nord et ensuite on redescend et on vient récupérer les liquidités. Et là, on descend beaucoup plus bas, on vient récupérer les zones de fair value gap, la zone OTE, etc. etc. Et de plus, je vous conseille de ne pas forcément trader le week-end. On peut le voir, on est vraiment sur des mouvements très très scammy ici. Donc encore une fois, faites attention. Le mieux, c'est vraiment de se retirer du marché complet et de rien faire ou de trader des positions un peu plus grosses, en plus grosse time frame, que de se prendre la tête ici en une minute là-dedans. Ensuite, ici, du côté de l'Ethereum, pour moi, on a aussi cette jolie petite zone de fair value gap juste en dessous. Pour moi, elle est vraiment trop belle. Pourquoi pas venir la récupérer pour ensuite récupérer les liquidités qu'on a ici, faire pullback dans l'énorme zone de fair value gap qu'on avait laissé ici en daily. Mais voilà, vraiment pour moi, ça serait target ça. Et ensuite, on se retourne et on vient récupérer les liquidités qu'on a laissées ici en dessous. Et aussi, pourquoi pas tirer en fait la fameuse trendline. Je crois qu'il était en logarithmique. On va juste passer. Ah non, je suis déjà en logarithmique. Ok, ça c'est pas fou. En normal, mais en gros, c'est pourquoi pas venir toucher en fait la trendline qu'on a là. Ça serait vraiment le scénario le plus intéressant, venir chercher ça. Pourquoi pas faire une mèche ici en dessous, réintégration et ensuite on continue à push. Mais en aucun cas, si on commence à faire ici donc cette correction en ABC et que là on veut récupérer ça, ça va faire très mal, mais ça sera des super opportunités d'achat. Donc ça, ne l'oubliez pas, ça fera mal sur un moment court, entre guillemets, hein, je veux dire un laps de temps assez court, mais sur du long terme, ça vaudra largement la peine. Du côté ici du BNB, on n'a pas grand chose non plus. Je pense que le BNB, j'aurais bien essayé de le shorter si on arrive, encore une fois, hein, je l'ai dit, à récupérer la zone de fair value gap qu'on a ici en 4 heures. Non, c'est en daily. Ouais, elle est en daily, elle est juste ici. Si on arrive à récupérer la zone ici des 220, 218 exactement, je tenterai largement un short parce qu'ici on est venu récupérer un petit boss. Donc on a vraiment breakout de la structure qui était ici haussière en toute petite time frame, remonter là et ensuite on continue la chute tranquillement. Continuons. Donc, on a le OP Optimisium qui m'a été demandé. Donc, j'ai pas touché la chart. Assez intéressant. J'avais tiré cette trendline. Je pense qu'on peut vraiment même la tirer en plus proprement. On a vraiment quelque chose de bearish ici. Rien à dire. Vous voyez qu'on a vraiment une correction en A, B et puis C. Joli petit bear flag des familles. On casse. Et là, personnellement, même si on était dans une zone OTE, on n'a pas fait d'inversion structure.
Pas d'inversion structure dans une zone TE, bah on tente pas quand même de long. Hein. Il y a forcément des gens qui ont dû tenter de long ici, hein. C'est pour ça qu'on a eu un rebond. Mais tant qu'on n'a pas d'inversion structure, on ne long pas. Target, relativement simple, ces derniers plus bas là. Donc ici, ouais, je pense qu'on peut redescendre. On a même, hein, je rappelle que ici on est quand même parti sur un double bottom. Donc vraiment pas clair tout ça. Et je pense que peut largement venir chercher un nouveau plus bas ici pour le OP. Donc faites attention à vous. Ensuite ici on a le Cyber qui a corrigé violemment depuis son dernier plus haut. Hein. Je rappelle qu'ici on aurait pu largement shorter ici. On est sur un moins 59%. C'est assez violent. On est venu finalement toucher la zone de fair value gap en daily, hein, que j'avais indiqué. Très très propre. Hein, vous voyez, bim, on vient de la toucher. C'est nickel. Je l'avais dit dans la dernière vidéo. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est pourquoi pas essayer de trouver un short. Je pense qu'on peut encore descendre plus haut, plus bas. Et ce qui serait très intéressant, c'est de venir combler en fait l'énorme zone de fair value gap qu'on a là en 4 heures. Donc pourquoi pas avoir un rebond. Et si on arrive dans cette zone-là, je pense que je tenterai un short si on a une inversion structure en plus petit time frame. Mais ça peut être très très Gucci de continuer cette potentielle chute. Donc à surveiller de très proche. Ensuite ici, on a le injectif. Je suis toujours en position. Je suis un petit peu sous l'eau. On est toujours en train de... l'order block ici a toujours été en train d'être racheté. J'ai perdu mes mots, mais voilà. On est en train de matérialiser ici un joli petit support avec cet order block qui tient comme jamais. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a une petite trendline, on laisse plein de stops ici. Donc pour moi, j'attends simplement l'énorme bougie qui va se créer. On a le stop loss juste en dessous, on a eu chaud. Mais voilà, pour le moment, ça a tenu. Donc à voir. J'espère vraiment qu'on va vouloir partir vers le haut parce que la charte est trop clean. On est vraiment sur quelque chose de vraiment trop propre. Donc encore une fois, je croise les doigts. Si ça passe pas, bah, c'est dommage. Mais vraiment, pour moi, la charte est trop propre. Je peux vous la réexpliquer en 2 secondes. Mais en gros, ici... En 1 heure, on est venu récupérer les liquidités qu'on avait là. Donc, c'est des liquidités après l'énorme mèche de liquidation. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. On vient récupérer ça. Alors, si ça veut bien, mais c'est pas ça que je voulais faire. Ensuite, ici, après l'énorme pump, on est venu faire un boss. Donc, breakout de la structure qui était baissière. Là, on est finalement passé haussier, même si on a continué à corriger. Correction en A, B, puis C. On vient chercher les liquidités. On nous refait un boss. Donc, ici, on a de nouveau un breakout de la structure après un autre breakout de la structure. Donc, comme les poupées russes, c'est très bien. Et ici, de nouveau, correction en A, B et puis C. On vient chercher l'order block. Et en théorie, ici, on devrait push. Au moins avoir un rebond pour récupérer ce plus haut là. Et en vrai, en théorie, on devrait aussi récupérer ce plus haut là. Étant donné qu'on est venu faire le boss ici, pour moi, ce plus haut là est la prochaine target. Et encore une fois, hein, moi, ce que j'attends, c'est récupérer toutes les liquidités qu'on a là. Il y en a tellement. Donc voilà, le injective, on va voir ce que ça donne. Mais pour le moment, je suis toujours en position dessus sur le copy trading et sur mon compte perso. On verra. Et pour finir, on a le Solana. Hein, j'en avais déjà parlé, mais en gros, ce qu'on attend, c'est une inversion structure dans cette zone OTE. Donc pour le moment, on n'a rien du tout. J'ai vu qu'un chart passait sur Twitter comme quoi il y avait quelqu'un qui tentait et qui attendait cette inversion structure ici. Pourquoi pas du coup ici nous faire un cos et un boss, mais pour le moment c'est pas le cas. Et est-ce qu'on a un bottom qui va se créer avec 3 plus bas qui font que monter? Je ne crois pas. Donc ici on va encore patienter, il n'y a rien à faire. Je pense qu'on peut vraiment encore chuter tranquillement vers le bas. Et dès qu'on a une inversion structure, on tentera un joli petit long pour vraiment target des sommets beaucoup plus hauts. Et je pense que ça pourrait même être un investissement long terme. Mais pour le moment, on est assis sur nos mains, on fait rien parce qu'il n'y a vraiment rien d'intéressant. Enfin bref, voilà ce que j'avais à dire. Je pense que c'est plutôt pas mal. Vous avez vu un petit peu tous les graphiques qui sont assez intéressants sur Twitter actuellement. Mais voilà, vraiment l'objectif, c'est pourquoi pas le meilleur graphique, c'est faire ça. Sinon, directement grimper, on récupère les liquidités et puis ensuite on descend tout vers le bas d'un coup. Ce qui serait aussi intéressant, c'est si on fait un dernier plus bas, ça nous ferait une A, B et puis C. Et ensuite, on chute plutôt violemment. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche, une excellente fin de journée. C'était Crypto Million. Ciao.